Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de This Bed We Made. Alors, nous étions juste descendus dans le bureau de Bernard pour récupérer un tournevis qui aurait été laissé par Eugène, qui visiblement est très en colère par rapport à la position de Bernard au niveau de l'hôpital psychiatrique qui peut être construit à côté, qui vraisemblablement ne le sera pas. Et nous, bon, on avait quand même fermé la fenêtre, parce que, bon, voilà, on préférerait que Eugène ne se fasse pas virer, ça a l'air d'être un bon gars. Et on avait récupéré quelques infos ici, et le tournevis nous servait à quoi? Eh bien, il nous servait à Votre déverrouiller. pause doit bien être terminée maintenant. Non, pas encore. Je suis passé il n'y a pas si longtemps et Andrew était déjà à votre poste. C'est parce que j'étais aux toilettes. Ce n'est pas une raison pour... Je suis dans ma semaine. Euh, euh, euh... Vous êtes mariés, pas vrai? Alors vous savez ce que c'est. Il faut que j'y aille plus souvent et... Oh, parfois je tâche les meubles et ne me partez pas sur toutes les paires de... Oui, oui, c'est assez de détails. Mademoiselle Bellivet, qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Encore avec son tournevis. Bah là, j'hésite, hein, parce que je lui ai déjà dit que je cherchais un tournevis, il m'a dit c'est pas à moi de le faire. Et là, je n'y étais pas, la porte était ouverte. Alors, je sais pas ce que c'est ce symbole, ça veut peut-être dire mentir. Je vais être honnête, j'ai peut-être le payer cher, mais Je cherchais un tournevis pour réparer le conduit dont je vous ai parlé. Je vous avais pas dit de laisser Eugène s'en occuper? Euh, oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce que vous faites là? bah, je Souffrez-vous viens de de te le dire. perte de mémoire à court terme? Ou vous êtes juste trop Oh stupide là! pour comprendre du premier coup quand on vous dit quelque chose? C'est juste que... C'est de ma faute. Le client se plaignait sans cesse et j'arrivais pas à joindre Eugène, alors je lui ai demandé de réparer le conduit. Eh bien, cette décision ne vous revenait pas, hein? Et on les appelle des invités, mademoiselle Lambert, des invités. Ouais, bah, il y a tellement de règles à suivre ici que j'en perds mon latin. Venez avec moi. Elle nous a couvertes, Bess. On espère qu'elle va pas se faire gronder, hein, mais bon. Désolée. Ah, c'était son choix de nous couvrir quand même. Alors, et on a eu un succès, j'aurais pas dû dire ça. Tu t'es mis les pieds dans le plat en parlant à Bernard. Ok, donc j'aurais dû lui mentir d'après le jeu. Ah, je suis pas fan hein, en vrai des mensonges comme ça. Alors nous, on doit remonter, mais je vais quand même passer un petit coup d'œil. Oh, Bobby a été très clair qu'il aime pas quand quelqu'un entre dans sa cuisine sans être invité. en tout cas, il est en train de rager, hein, Bobby. Ah oui, il rage bien, hein. Ok. Bon, il a l'air de rager, mais sur sa cuisine, quoi. Rien de... Comment appeler ça? Son attitude de française désinvolte. Lui dire que son seul recours, c'est de prier pour que la tempête de neige s'arrête. Ben, ce n'est pas comme ça qu'on parle aux invités. Non, c'est comme ça qu'on parle aux enculés. Oh, oh, oh. Vous avez de la chance, mademoiselle Lambert. La chance. Votre visage fait en sorte que les gens endurent votre personnalité abrasive. Si vous n'étiez pas si jolie, il y a longtemps que vous auriez été congédié. Mais je vous suggère de ne pas me tester. Surtout pas aujourd'hui. Pourquoi? Bah, si vous me donnez une augmentation, je pourrais peut-être réfléchir à la possibilité d'être plus positive avec les clients. Je veux dire, les invités. Et tu penses vraiment que c'est le bon moment pour demander une augmentation? Même si c'était un employé modèle, ce qui n'est vraiment pas le cas, il faudrait que je sois cinglé pour donner des augmentations avec les dépassements de coûts des Renault, M. Weston qui ne rappelle pas. Ah oui, ah oui. Je pense que t'es en plein son genre. Non, mais voulez-vous bien me dire de quoi vous parlez? Tu sais c'est qui, M. Weston, non? Ah, alors je viens de me rappeler qu'il a un petit faible pour les femmes françaises. Ah, là, je vois où vous voulez en venir. Je vais ajouter 2 dollars sur ta prochaine paye si tu le fais. Je demande pas grand-chose. La prochaine fois qu'il vient, tu auras juste à être gentil avec lui. Je veux dire, plus gentil qu'à l'habitude. 2 dollars? Trop mignon. On s'entend sur 5 et je vais sourire. 3 dollars et tu lui fais la conversation pour 10 minutes. 4 balles pour 5 minutes de conversation. Payé à l'avance. D'accord.
Toujours un plaisir de faire affaire avec toi, Bernie. Ne me fais pas regretter notre entente. Bon, alors ça, c'est toute l'info que j'ai sur Weston. Désolé, hein, j'écoute. Ses repas préférés, tout. Je veux que tu la prennes par cœur. T'as un dossier sur lui? Louche. T'as dit quoi? Rien. Passe-moi la chemise. Ok. Je sais pas s'il y a encore des phrases, mais c'est un peu surprenant ce petit dialogue. Bon, en tout cas, Beth va récupérer un tout petit peu plus d'argent pour être un peu plus sympa avec ce monsieur Weston. Peut-être qu'elle aura des infos à nous fournir. Peut-être que on aura un rapport avec Weston un peu plus tard par rapport à son engagement contre l'hôpital psychiatrique. Après, ça ne regarde pas vraiment, hein, mais bon. Et en ferme ici, c'est resté ouvert, c'est pas sérieux. Moi, je retiens que j'aurais dû mentir, d'après le jeu. Et je trouve ça un peu... Enfin voilà, c'est contre ma nature, tout simplement. Ok. Désolé, madame. Combien vous avez dit que vous seriez? Ouf, c'est gros. Ça va peut-être être Je peux pas lui difficile parler. de... Bon, Bien. je pense que son dialogue est en boucle de toute façon, donc on va remonter en haut. Effectivement, on ne monte pas en bas. Et on va retourner au 5e. Je sais pas si on aura accès à autre chose, peut-être le 6e, vu qu'il y a un invité spécial au 6e. Mais bon. On fera pas les autres étages à mon avis. Logiquement, le jeu n'est pas très long. Bon, pour le moment, ça passe bien en vrai. Hein. Mais c'est dur à estimer. Il y a un pourcentage lorsque l'on sauvegarde. Attendez, je vais vous montrer. Hop, la sauvegarde, c'est ici. Ici, vous voyez, je suis à 50% apparemment. Ah, je suppose que je suis libre d'aller déranger la chambre 508. Mais c'est là que Bernard et Linda se sont... C'est vrai. Je suis sans doute libre de la visiter maintenant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Allez, on peut dévisser maintenant. Ah oui, ok, c'est vraiment avec la molette de la souris, c'est étrange. Mais bon, ça va, ça marche assez bien, donc c'est pas trop gênant. Hop. Ouais, donc un message encore codé comme on l'avait vu. T'es de retour dans leur chambre, alors c'est impressionnant hein, parce qu'il y a vraiment personne qui revient dans sa chambre dans ce jeu, mais bon. Alors j'avais déjà noté des trucs ici apparemment. Ah, ça s'est fait tout seul, mais là ça a l'air d'être que des autres. Enfin j'ai l'impression, ce qui est un peu bizarre aussi. 3 c'est eux. Ah non non c'est les mêmes, c'est juste que c'est pas pré-rempli. Je sais pas pourquoi. Du coup 2 c'est A. Cette espèce de truc bizarre c'est H apparemment et je sais pas où je l'ai chopé celui-ci. Là, ça c'est H. C'est bien ça, hein. 3E, 2A. Ah, c'est peut-être un nom du coup. Le tiret c'est M. Moi, je pensais à Michael, mais bon. Il y a une lettre qui correspond pas. Ah non, c'est bon, si c'est ça. Ah non, ici. Ici c'est I. Ici c'est C. Ça on l'avait vu, c'était baisser les deux parenthèses. D'ailleurs, je peux mettre l'autre, elle est là. Hop, voilà. Ça du coup, c'est forcément un L, mais on l'avait déjà. On va vérifier. Ouais. Ça, c'est un W. Will be. Là-bas, on l'avait déjà. Bon, on a tout en fait. Ça, c'est un N. Alors ça, ouais, donc c'est need. Ok. Ça, je l'avais pas. Le D. Le 5, c'est un O. Et la vague, c'est un T. Faire tout. Le égal, on l'a aussi. C'est un S. Discus.
U pour le 6. Ça, je pense que c'est un R du coup. Ouais. Un P. J'ai pas encore lu le message. Ah, ça y est, là je l'ai lu. Donc là, c'est un G. Forcément, un Rencontre-moi ce Y. soir dans ma chambre. Michael sera endormi. Il faut qu'on discute de notre plan. Michael. Hôtel Clarington, la réception, Beth à l'appareil? C'est moi. Ah, bonjour, Peanut. Y a du nouveau sous le soleil? Alors. Est-ce que je t'ai mis dans le mais je pétrin? voulais aussi te remercier d'avoir sauvé ma peau plus tôt. Pas de rien. J'espère que je t'ai pas trop mis dans le trouble. Bah, y a Bernard qui m'a fait un petit sermon. Je suis désolée. Bof, pas de souci. Il s'est surtout plaint de mon manque de savoir-vivre et ma personnalité abrasive. On a entendu Alors, ça. les choses habituelles, tu sais. Oh, mais il m'a gardé là pour une éternité, je te jure. Alors, dis-moi que ça en valait le coup. Dis-moi que t'as trouvé le Klondike dans le conduit. J'ai trouvé un autre message écrit en code secret. Et ça dit quoi? Rencontre-moi ce soir dans ma chambre. Michael sera endormi. Il faut qu'on discute de notre plan. Michael? C'est qui? Un autre mari? Je sais pas. C'est la première fois que j'entends parler d'un Michael dans l'histoire. Ah, moi aussi. Laisse-moi regarder dans le registre. Il y a un Michael dans la chambre 507. La chambre de Madame Beaumont? Mais elle a pas de mari. Elle est ici toute seule avec... Ah, Michael, ça doit être son fils. Je lui ai sorti des couvertures d'extra l'autre jour pour qu'il puisse construire un fort. Est-ce que Marcella... Oui? Non, laisse tomber. Quoi maintenant? J'imagine que Je je sais devrais pas quoi elle retourner pensait. voir dans la 507, mais elle est pas sur ma liste. Et à l'affiche ne pas déranger sur la porte. Ben, je pourrais appeler la chambre pour m'assurer qu'il y a personne. Bonne idée. Attends. C'est risqué quand même, hein, parce que si elle veut pas décrocher... Ah, là, il y a le fil du téléphone qui est rentré en elle. Hein. Si elle veut pas décrocher à côté, ça veut pas dire qu'elle est pas là. T'as le feu vert, Pinot. Tu peux y aller. Merci, Ben. Pinote. Je te rappelle. Pinote, elle l'a appelé Pinote. Je connaissais pas ça. Alors, ok. Bon, du coup, ça, on peut... Non, on va le jeter. Hein. On laisse pas de traces. Ici, on est tout bon. Et on va dans la 507, du coup. Avec nos deux serviettes. Donc, c'est là-bas. On m'a aussi dit que je pouvais aller ici. Je vais juste rentrer pour voir. C'était pas celle qu'on avait au début. Ça... Oh, oh. Bon, je nettoie, mais bon. Ah bon, on nettoie aussi une robe qui traîne. Je suis pas convaincu, mais bon. Bon, jette un œil quand même. Hein. De toute façon, le jeu va pas me presser sur le temps visiblement, donc je peux me le permettre. Et comme le jeu m'y a incité à un moment. Il n'y a rien dans les tiroirs. On va vider la corbeille. Hein. Celui-ci, je l'ai pas fait. Bon, on n'a pas trouvé grand-chose ici, mais il y avait une robe quand même. Alors ça a été considéré comme à nettoyer, il y a encore le lit à faire. Là, il n'y a rien, c'est juste le... Pardon, c'est juste le menu. Par contre, ça, vaut mieux les prendre. On va le laisser, hein, ça. Ok, on va faire le lit. Comme ça, tout sera parfait. Très bien, salle de bain. Il n'y a pas un petit truc à la salle de bain? C'est propre ici. Il y a des tracts encore sur le divorce, décidément. Ici c'est propre. Là c'est clean aussi. Il y a la corbeille par contre.
Voilà, ça c'est fait. On a fait un petit tour. Je vais pas regarder ici, mais bon, je pense qu'il n'y a rien. Hein. Encore une Bible. Et un coffre qu'on peut même pas ouvrir. Ok, bon, il n'y avait rien de spécifique. Au moins, on a la conscience tranquille, on sait. On a visité la pièce, on sait. Je vais aller mettre les tasses aussi ici. Un autre jour, un autre tas. Je suis sûre que je vais trouver plus de serviettes à ajouter à la pile. Peut-être. Ah, ça par contre, c'est vrai que je le sens pas très bien. Hein. Et nous voilà dans une nouvelle pièce. Ah, il s'est fait un forge, son fils. Mais du coup, c'est quoi le rapport entre le fils et la femme? C'est un peu étrange. Ça a l'air d'être un enfant s'il s'est fait un fort. Et c'est un peu étrange. En plus, Bess, elle a dit quelque chose du type ah, et j'espère. Enfin, est-ce que Madame Cruz, ou je ne sais plus le nom, désolé. Et puis elle s'est arrêtée. Monsieur Cruz. Ah, t'as laissé tes cartes ici. Oh! Des numéros, des dates, des heures. Ça veut dire quoi tout ça? Ah, une bonne question. Ça, c'est intéressant comme info. On n'est pas censé les prendre vu qu'on n'est pas censé être là, mais bon. C'est vrai que j'aurais pas dû les ramasser, celle-ci. Donc la mallette là, on peut pas y toucher. Là, c'est la salle de bain. On peut regarder vite fait là-dedans. Hein. Mais bon. Je pense qu'on va rien trouver dans les tiroirs. Non. Et du coup, on peut pas ouvrir les autres s'ils sont bloqués par les chaises. C'est plutôt mal fait ce truc. Ou alors ils vont passer à travers. Non, on peut pas à cause de la chaise. Quand même particulier. Il est pas dans son truc lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est des jouets pour enfants, ça va. C'est une lampe. Ça ressemblait à un hôtel, je me dis, sur quoi on est tombé? Mais non. Ah, il manque une photo ici. C'est étrange ça. Ah, on pouvait zoomer. Tu ressembles presque à Marcella. Ouais, vite fait quand même. Hein. Enfin, pas vite fait, mais je me serais pas fait cette réflexion. Michael Beaumont, Hôtel Clavington, chambre 507, Montréal, Québec. Ok. Et il tente de gagner quelque chose. On va le laisser. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? C'est assez étrange à son fort. Du coup, bon là il y a une peinture mais on peut pas y toucher. Sur les côtés il n'y a rien. Ça non plus, ça non plus. Ah si, on peut examiner les crayons. Je vois pas ce qu'il y a à faire avec, mais bon. Rainbow Colors. Ok. Bon c'est cela. Hein. Ah, Rainbow Colors, pardon. La petite voiture. Ok, avec une petite batterie dedans. Ça marche. Petite pile. Oh. Donc, t'étais pressé d'organiser une rencontre, mais tu voulais pas que personne vous remarque. C'est qui écrit? C'est envoyé à Madame Beaumont. J'espère que tu vas bien malgré les circonstances. Nous sommes dans le train depuis 2 jours maintenant. C'est un long trajet, rendu encore plus long par le fait que je suis impatiente de te revoir. Nous sommes censés arriver à Montréal, la veille de la Saint-Valentin. J'ai réservé la chambre 509. C'est une suite nuptiale. Lorsque nous arriverons, abstiens-toi de me parler jusqu'à ce que nous trouvions un moyen sûr de nous voir. Passe le bonjour à Michael pour moi. Madame Beaumont. Ah, ça, sa mère, la carte est faite. Hôtel Clarington, Montréal. Alors, j'essaie de remettre les idées en l'ordre. Bon, visiblement, ces deux femmes, elles se connaissent et elles se connaissent depuis longtemps, vu que supposément, sur la photo qu'on a trouvée, ben, c'était Madame Cruz.
Très bien. Et là, il y a écrit Michael quand même. Ah, c'est un autre papier, c'est pour ça. Michael, les adultes peuvent être tellement compliqués. Je te promets, c'est pas toi. Alors, papa, je suis désolé, mais maman m'a dit que je ne pouvais pas te dire le nom de notre hôtel. Hôtel, il a corrigé. Au moins, elle m'a donné le droit de te parler de notre chambre. On a 2 petits lits, une radio et même une télévision. Maman m'a laissé construire un fort et la femme de ménage m'a apporté des couvertures de plus. Elle est vraiment gentille. L'hôtel est bien, mais je m'ennuie de la maison. J'aimerais que maman et toi vous soyez heureux et que tout redevienne comme avant. Mais maman dit que ce n'est pas possible. Elle dit que je ne t'aime plus, qu'elle ne t'aime plus, pardon. Crois-tu qu'un jour elle va arrêter de m'aimer aussi, Michael? Pauvre Joe. Ok, bon. J'ai quand même l'étrange impression. On avait fait une chambre au tout début. Il me semblait que c'était un père, mais qui était seul. Et que sa femme était partie avec l'enfant. Du coup, je me demande si mes souvenirs sont pas un peu altérés. Ou si c'est vraiment ça. Et auquel cas, bah, c'est pas impossible que la chambre qu'on a fouillée en tout premier, c'est le mari de cette femme. La grammaire pour tous, nouvelle édition. Ah, c'est le livre de Michael. Bien fait, bien joué, tu fais tes devoirs. Alors, Commission des écoles catholiques de Montréal. À Anne Bercy. Ok, donc j'imagine c'est le nom de la femme. Sujet, retrait de Michael de l'école. Chère Madame Bercy, nous avons traité avec succès votre demande de retirer votre fils, Michael Bercy, de l'horaire et du système scolaire de son école, sous réserve de votre engagement à poursuivre son éducation à domicile. Suite à cette lettre, vous recevrez la liste des livres et du matériel scolaire que vous pouvez acheter afin de suivre le programme à domicile. Un travailleur social sera en contact avec vous pour vous aider à comprendre nos étapes afin que votre fils puisse bénéficier de nos programmes depuis le confort de son foyer. Merci de penser à l'éducation de votre fils. Ok, donc elle a déscolarisé son fils. On dirait que ça date de tes années d'études, mais le nom de l'expéditeur est effacé. Chère Anne, le 26 décembre 1945. Ah ouais. Tu avais raison, la neige me manque déjà. Il fait tellement chaud en ce moment au Texas. C'est tout un choc après le temps frais de Montréal. Ma famille n'a jamais vu de neige auparavant, et je ne pouvais pas trouver les mots pour leur dire à quel point c'est beau. Ils ne comprennent pas ce qu'il manque. J'aimerais pouvoir construire un bonhomme de neige à mes frères comme celui que nous avons construit ensemble il y a quelques semaines. Je sais que c'est enfantin, mais je ne m'étais pas autant amusé depuis des années. Noël a été épuisant. 9 jours de manger, chanter, danser, c'était très amusant, mais je suis content que ce soit fini pour pouvoir me reposer un peu. Bien sûr, les célébrations reprendront pour le nouvel an, mais ça donne quelques jours pour me détendre. Comment vont les choses avec ta famille? Je sais que vous ne vous entendez pas bien, mais j'espère que vous pouvez quand même passer un bon moment. Je partirai pour Montréal le 8, j'ai hâte d'y être de retour. La neige me manque. Trouver les poils de chat partout sur mes vêtements me manque. Nos séances d'études tard le soir chez Harry me manquent même, si tu peux le croire. Je te verrai bientôt. Chaleureuse salutation. Alors, on ne sait pas qui l'a envoyé, mais c'est un homme. En tout cas, il écrit au masculin. Ah ah! Les clés, c'est le meilleur ami d'une fouineuse. Elle est très stylée cette clé, dites-moi. Prends-la. Regarde vite fait ici. Hein. Non, il n'y a rien là. Et là, on voit qu'il joue à un jeu. C'est drôle comment certains jeux perdurent dans le temps. J'ai joué ça tout le temps avec maman. C'est drôle comment certains jeux perdurent dans le temps. J'ai joué ça tout le temps avec maman. Très bien. Donc là, on arrive ici. Il y a une Bible là. Ouais. On va vérifier si elle a été... Regardez au cas où il y a quelque chose qui est noté derrière. Alors un homme peut abuser de sa femme et simplement s'en tirer? Et il y a des gens comme Linda qui pensent encore que le divorce c'est mal? Alors, Richard Carter, avocat. Chère Anne, j'ai rencontré Louis et il m'a demandé de te remettre la lettre ci-jointe. Je pense qu'il est important de souligner que certaines de tes accusations, comme les violences conjugales,
ne sont pas des motifs de divorce au Québec. Ah ouais. En même temps, c'est vieux aussi, c'est sûr. Je comprends que tu sois blessé, mais je ne pense pas qu'antagoniser ton mari soit très sage en ce moment. N'oublie pas d'être au tribunal à 11h le 20, soit à l'heure. Aussi, je te rappelle aimablement que mes honoraires pour janvier doivent être payés avant la fin de ce mois. Je suis heureux de pouvoir t'aider, mais je ne peux pas travailler gratuitement sur cette affaire. Sincèrement, oh ouais. Ah ouais, alors bon, effectivement, hein, c'est vieux, enfin l'époque du jeu est vieille, hein, c'est 1900, les années 70 quoi. Voire 60, je sais plus, ben j'ai oublié, ça y est. Toutefois, ben c'est pas si loin de nous en vrai, hein. Ça fait même pas 100 ans. On voit qu'apparemment déjà à l'époque, au Québec, bon il y avait du divorce, hein. Visiblement il y avait des mouvements anti-divorce qui, bon, très désuets. Et visiblement, à l'époque, les violences conjugales, c'était pas utilisé comme, enfin, c'était pas un motif valable de divorce, ce qui est quand même assez fou. Heureusement que ça a bien changé, ça. Mais il reste encore du chemin à faire, évidemment. Alors, là, on a un petit collier Greta, ouais. Pour un petit... Alors, je sais pas si c'est un chien ou un chat, en fait. Il a des petites pattes, là. Hop. Là, il y a un petit coffre pour lequel il faut 2 clés. Ah, c'est pour ça que c'est des... Quand j'ai pris la clé, je me suis dit, c'est marrant, elle a la forme d'une aile. Mais bon, bah, il me faut une deuxième. Hein. J'aurais besoin d'une deuxième clé pour ouvrir ça. J'en ai pas vu une semblable quelque part. Alors moi, j'en ai pas vu, en tout cas. Peut-être toi, je pensais qu'on allait pouvoir prendre des chaussures, mais non. J'ai fouillé le tiroir. Je crois pas. Je vais vérifier. Non, je l'ai pas fouillé. Alors elle lit le livre Adam et Ève. Peut-elle résister à la tentation ultime? Une confession d'un amour choquant et interdit. Adam et Ève, une décision déchirante. Est-ce que Rose devrait rester dans un mariage qui ne la rend plus heureuse ou chercher refuge dans les bras de la femme qui la comprend vraiment? Elle a goûté le fruit défendu il y a des années, et maintenant, elle est c'est tout ce à quoi elle peut penser. Mais que pensera sa famille et la société dans son ensemble si elle se tourne vers une vie de péché? Devrait-elle être condamnée pour même envisager de quitter son mari, ou être plainte pour devoir prendre une telle décision déchirante? Brigitte Boswell est l'auteur prolifique derrière des romans tels que Et elles étaient colocataires et La fille solitaire. Adam ou Ève est son 7e roman. Bah dis donc. Bon, on sent que c'est un des thèmes de cette histoire, hein, l'amour entre deux femmes. Du coup, peut-être que c'est le cas de ce personnage ici et de Madame Cruz. C'est possible. Oh, c'est en français. Gentil. J'ai pas fait grand-chose, mais je suis content que ça ait compté pour toi. Alors, chère Sophie, merci infiniment d'avoir pris soin de notre chambre chaque jour et de nous avoir apporté des draps supplémentaires. Michael et moi tenions à te laisser un petit quelque chose avant notre départ. Très sincèrement, ah. Ok. Bon, c'est gentil. Et moi, je fouille, je fouille sa chambre. Les petites pièces à mon pot à pourboire commencer à se sentir seules. Ah mince. Elles vont aimer avoir de la compagnie. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai déjà récupéré le pourboire, mais on n'est pas censé rentrer dans la pièce. Aïe. Ce regard dans tes yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Puis de qui ça vient? Tu n'as pas besoin de connaître mon nom, mais tu m'as vu. J'ai reconnu ce regard dans tes yeux quand tu t'es enregistré. Toi et moi n'avons pas besoin de faire tout un plat de ça. Garde ton sang-froid, et je ferai de même. Alors là, il y a quelqu'un qui lui a envoyé un message qui a dit t'as pas besoin de connaître mon nom, mais tu m'as vu. Ça c'est un petit peu étrange du coup. J'ai reconnu ce regard dans tes yeux quand tu t'es enregistré. Est-ce que ce serait un mot de Bess ou de... Ah, j'ai oublié le nom de l'autre. C'est pas Adam, c'est... Ah bon. Ambroise... Non, c'est pas Ambroise non plus. Bah, je sais plus. Mais le roux, quoi. Parce que c'est quand même les personnes qui les enregistrent. Hein. Mais bon. Toi et moi n'avons pas besoin de faire de tout ça, tout un plat de ça. C'est un peu comme s'ils avaient une relation d'un soir en se croisant quelque part sans se connaître. Et du coup, bah là, ils se seraient reconnus. Et en mode, oh mince, on va se faire griller. Alors là, d'ailleurs, il y a écrit quand même Clarington Hotel. C'était une... comment dire? Une lettre
qui était adressée à tout le personnel de réception. Donc ça me laisse supposer vraiment que c'est quelqu'un de la réception. Ou en tout cas de l'effectif de l'hôtel. Bon, du coup voilà, c'est un peu mystérieux, hein, mais bon. Alors, est-ce que j'ai quelque chose ici? J'ai pas l'impression. Non, il n'y a rien ici. Là, il y a un truc qui traîne. Cette lettre vous a été envoyée et a fait le tour du monde 3 fois. Celui qui, celui qui brise la chaîne aura de la malchance. Monsieur Smith a reçu la lettre. Bon, là, vous connaissez hein, ces trucs-là. Hein. Ces fameuses chaînes maudites, ou je sais plus comment on appelait ça. Alors, en aucun cas cette chaîne ne doit être brisée. Faites 33 copies et envoyez-les. Vous vivrez une grande joie dans les 3 jours. Et oui, parce qu'avant que ça existe par mail. Alors je pense que de nos jours ça n'existe plus, mais il y a encore une dizaine d'années, une quinzaine d'années peut-être, au début de l'internet, on en recevait beaucoup des mails comme ça. Et avant, bah, c'était par courrier que ça se faisait. Et oui. Comme quoi, hein, on évolue, mais pas surtout. Là, je nettoie et je vais jeter ça. Alors, le fait que ce soit à côté, c'est un peu surprenant. J'espère que c'est pas un élément de l'enquête, du coup. Bon, là, il n'y a rien. Ça écrit beaucoup dans cette chambre. Ça barre beaucoup aussi. On va lire ce qui est barré aussi. Les vents dans les feuilles ce jour-là faisaient un son qui sonnait comme... Un son qui sonnait comme... Vraiment, Anne? Les vents dans les feuilles ce jour-là faisaient siffler l'arbre. Une douce mélodie, qui parvint à mon oreille. Je me souviens de chaque partie de cette journée car c'était le jour où nous nous sommes rencontrés. Jésus, c'est mauvais. Est-ce que c'est la même écriture? Ouais, elle autocommande son propre texte. Je cherchais mon chat quand j'ai entendu le son des feuilles soufflées par le vent, comme une mélodie à mon oreille, en cette journée d'été où je t'ai rencontré. Ok, bon, elle n'est pas très satisfaite de son écrit. Et du coup, je pense qu'elle écrit une lettre pour la personne qu'elle a rencontrée ici, là. On nous a dit, je sais plus où, ici. Enfin, c'est un peu, enfin, ça m'a l'air d'être ça. On va aller voir dans la salle de bain. Moi, il me faut aussi, ah bah, il y a encore des lettres ici. Et des miroirs sales. Sacrée tâche là, par contre. Hein. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais bon. Voilà, ça c'est fait. Là, il n'y a rien de plus que ça. Encore un rouge à lèvres. Encore un truc cher, hein. Ouais. Je sais pas ce que c'est au sol, mais je peux pas le toucher. Il y a une photo ici. On dirait que quelqu'un en avait assez de voir ton visage, Monsieur Beaumont. Ouais. Clairement. Bon, je pense que l'histoire du livre, c'est un peu l'histoire qui est dans le jeu, du coup. Une femme qui est en couple avec son mari et au final, bah, en fait, elle l'aime plus et puis elle est amoureuse d'une autre femme. Potentiellement, ce serait une autre femme qu'elle a connue quand elle était plus jeune, comme le laisserait supposer quelques indices ici. C'est une menace à peine déguisée. C'est marrant parce que c'est J'espère écrit en que tu peux français là. rester le plus loin possible de lui. Je viens de rencontrer ton maudit avocat. Tu as du coup le culot de m'accuser de toutes ces choses-là. Comme si tu étais si irréprochable toi-même. Penses-tu que je ne sais pas où tu passes tes nuits? Mais le pire dans tout cela, c'est que tu m'empêches de voir mon fils, que tu refuses même de me dire où il se trouve. Si tu penses que tu vas réussir à en avoir la garde, tu me connais très mal. Je ne te laisserai pas m'enlever Michael. Alors... Oui, menace vite fait quand même, hein, parce qu'elle a quand même kidnappé son fils aussi, donc je pense que le ton n'est pas déconnant en soi, au moins sur cette lettre en tout cas. Donc ça on a vu, ça on va prendre et on va mettre des propres. Il n'y a rien de plus à faire ici. Bon, on va nettoyer ça. Hein. Si seulement ça se faisait aussi rapidement et facilement de nettoyer. Hein. Ça ferait bien plaisir. Hein. Hop. Ça, c'est le petit bateau du petit Michael. Ah, attendez, du coup, je me remets un peu les choses dans leur ordre. Il me semble que le mot codé,
Il était adressé à Michael. Et c'était pour dire j'ai hâte de te revoir, mais il faut pas le dire, un truc comme ça. Du coup, ce serait peut-être son père en fait, et pas sa mère. Enfin, sa mère, non, c'est logique qu'elle est avec, mais du coup, vous savez, nous on pensait que c'était Madame Cruz, mais c'est peut-être Monsieur Cruz du coup. Ah non, Monsieur Cruz, il est marié avec Madame Cruz, je suis bête. Par contre, Madame Cruz, je pense que c'est elle qui était qui a eu une relation avec cette, j'ai oublié son nom et ça commence par A, cette Madame Beaumont. Ah, ça se... Enfin, il y a des possibilités qui se développent. C'est quoi ça? Ah, c'est des allumettes. On prend pas l'adresse. Le Chat Blanc, bar et restaurant. Ok. Bon, voilà. Hein. Je pense que tout est fait ici. Par contre, j'ai pas trouvé la deuxième clé. Et ça, c'est un peu surprenant. Parce qu'il n'y a pas grand-chose ici. Peut-être sur la télé. J'ai peut-être pas bien regardé la télé. Non, je la vois pas là. Peut-être ici, du coup. Ah, je vois pas où ce serait planqué. Hmm. Ok. Ah bah mince, il me manque une clé. Et je pense pas que c'est dans une autre chambre, hein, du coup. Mais qu'est-ce que j'ai raté? Elle traîne pas ici par hasard? Ce serait un peu comique, mais bon. Non, j'ai pas l'impression. Ah, c'est les mêmes clés en plus. Okay. Cette clé a l'air si familière. Pourquoi je l'associe à la chambre 505? Ah, j'ai déjà vu dans la chambre 500. Là, le jeu me backseat totalement. La 505? C'est celle du début, du coup. Peut-être, hein, je sais plus, mais je dis ça. Ah non, c'est celle de l'enquêteur, là. Ouais, c'est ça, là. 505. J'ai vu une clé comme ça ici. Ah bah peut-être sur le mur, du coup. Il y avait quelque chose ici. Pourquoi j'ai la clé? Pourquoi j'ai le symbole de la clé? C'est bizarre. Ah bah je l'ai plus, ça y est. Bah ça a pas l'air d'être là, je vois pas de clé moi. Oh, j'avais pas vu le high avec le 4 ici. Oh, c'est étonnant ça. J'ai vu une clé ici, je m'en souviens pas du tout. Alors vraiment pas. Regardez dans les tiroirs au cas où. Alors ce serait plus dans la valise, hein. On va aller voir la valise après. Ah, il y a des bruits ici. Hein. Ah, les bruits sont un peu stressants. Valise là, rien. Il y a cette clé là, mais c'est juste une clé normale, c'est la clé de la valise d'ailleurs. Peut-être que c'était dans le coffre, mais je m'en souviens pas. Hein. Je m'en souviens pas du tout. Moi. Ah, te voilà. Avec Marcella. Et Dieu sait où elle est. J'ai pas tout compris là. La réception, Beth à l'appareil. Et Beth? Peanut, je voulais justement te parler. Oh, à propos de quoi? Eh ben, figure-toi qu'un petit oiseau m'a informé que Monsieur Morgan et Monsieur Cruz se sont querellés hier soir. Vraiment? C'est qui le petit oiseau? Jacques. Selon lui, ça s'est tellement envenimé qu'il a dû intervenir. Et écoute ça, Miss Wynne. Il semblerait que j'étais sur la bonne piste, parce qu'il a entendu un mot qui a été répété plusieurs fois. Tu veux deviner ce que c'était? Koabunga. Aventure ou chantage? Bah, moi je mise sur chantage. Ah, aventure du coup avec... On va tenter aventure. Aventure? Bingo. Jacques a entendu autre chose?
De ce qu'il m'a dit, il semblerait que Monsieur Cruz accusait Monsieur Morgan d'entretenir une aventure avec sa femme. Ah, Je ne me serais pas attendu à ce que Madame Cruz s'éprenne d'un homme comme Morgan, mais le cœur a ses raisons, comme on dit. Peut-être, mais ça explique pas le rapport de Madame Beaumont avec Madame Cruz. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai trouvé un coffre dans la 507. Je pense qu'on peut juste l'ouvrir en tournant 2 clés en même temps. J'en ai trouvé un de les choses de Madame Beaumont. Ah? Et l'autre? Ben, je me suis rappelé que j'avais vu une clé semblable dans les photos bizarres de Monsieur Morgan, alors je suis retournée pour vérifier. Madame Cruz la porte comme un pendatif. Elle a l'air identique à celle de Madame Beaumont. Attends, alors, Madame Beaumont et Madame Cruz ont des clés identiques qui doivent fonctionner ensemble pour ouvrir un coffre mystérieux. Ouais, c'est clair qu'il se passe quelque chose ici. alors je pense qu'elles ont une aventure. Je pense qu'elles sont peut-être juste de bonnes amies. Les réponses se trouvent dans le coffre. Je pense que c'est ça. Je pense que ça pourrait être Madame Cruz et Madame Beaumont qui ont une aventure. C'est une théorie intéressante. As-tu trouvé des indices qui pourraient appuyer ta théorie? Rien de concret. Je veux dire, oui, j'ai trouvé une lettre qui laisse entendre qu'ils seraient peut-être allés à l'université ensemble, mais ça se pourrait qu'elles soient juste des bons amis, pas vrai? Ouais, j'imagine qu'on pourrait dire ça. J'imagine qu'on en aurait le cœur net si je pouvais voir dans le coffre, mais je pense pas que je vais être capable de l'ouvrir. J'ai fait le tour de la 509. J'aurais trouvé la deuxième clé si elle était là. Madame Cruz a dû partir avec ce matin. Ouais. On était tellement proches. Je peux pas croire que ça finit ici. Mais attends, j'ai peut-être une idée. Trouve-moi une chandelle et du plâtre. Ah, on Et va peut-être faire un que je double. pourrais faire quelque chose avec ce coffre embêtant. Comment? Je te dirai ça plus tard. Trouve-moi ces choses et je te retrouve au sous-sol, dès que j'arrive à quitter mon poste. D'accord. Merci de pas laisser tomber. Allez, tu sais bien que je te laisserai pas tomber. Après, tu pars du principe que les deux clés sont identiques. Bon, c'est le cas, hein, mais c'est pas vraiment une supposition que tu peux faire comme ça. Quoi, il l'avait en pendentif ici. On va refermer ça, hein, nous. Il y a tout qui semble se croiser. Et du coup, je pense que... Enfin, c'est ce que le jeu me dit. Hein, que Monsieur Cruz, il a supposé que sa femme avait une aventure avec quelqu'un. Il a dû découvrir des choses et autres. Et du coup, il pense que c'est Monsieur Morgan. Alors que c'est sans doute la Madame Beaumont. Madame Beaumont qui a quitté son mari et qui s'est enfuie avec son gosse. Par contre, Monsieur Morgan, il épie, il espionne les Cruz apparemment. Et là j'ai du mal à rattacher. Parce que visiblement, c'est pas pour Monsieur Cruz. Vu que il était pas au courant, il pensait qu'il y avait une aventure. Sûrement qu'il l'a déjà vu plusieurs fois. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Sans doute aussi, par exemple, qu'elle a son numéro dans un... Enfin, pas dans son téléphone, il n'y en avait pas à l'époque, mais vous comprenez l'idée, quoi. Peut-être s'ils ont échangé des courriers et qu'il les a vus ou un truc comme ça. Possible que Madame Cruz ait embauché Monsieur Morgan pour quelque chose. Je ne sais pas quoi. Possible. Alors là, elle voulait du plâtre et une chandelle. Moi, je vais mettre la serviette sale que j'ai pris. Et la tasse. Du plâtre et une chandelle. On va regarder là si on peut trouver quelque chose, hein, mais... Oh bah, Parfait. coup de bol. Voilà Hein. la première partie de cette petite chasse au trésor complétée. Pour les chandelles, Rebecca en garde dans son casier en bas, non? Ah, bah voilà. On va aller voir en bas. Alors je me demande s'il y aura un gros twist ou pas dans l'histoire. Parce que là, on a quand même les indices qui nous mènent dans une direction. Je pense pas que nos réponses changent la direction. Je pense qu'il n'y a qu'une seule réalité en fait. Si vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Donc le casier de Rebecca. Non, c'est pas ici. Ok. La porte était un peu buggée. Bon, il y a une tasse là. Qu'est-ce que...
qui devrait m'excuser. T'es tellement con. Je peux pas croire que je suis tombée en amour avec toi. Bon. Ah, quoi? Je veux revoir la bague de ma mère. Oh là là. Tiens, j'en veux plus de toute façon. La pauvre. En plus, si j'ai bien compris, c'est pour des trucs imaginaires, quoi. Parce que Linda, elle a balancé des trucs sur Wendy. Et Jacques, il les a crus. Oh, ça fait mal au cœur, quand même. J'avais regardé ça. La personne qui continue de voler mon dîner. Je veux retrouver mes Tupperware, Suzanne. Ok. Il n'y a pas de casier ici. Je suis allé ici pour les casiers et il n'y en a pas ici, mais bon. Au moins on a vu cette scène. Oh, mais ça me brise un peu le cœur, le pauvre. Enfin, les pauvres, hein. Parce que Wendy, c'est encore pire pour elle. Vu qu'elle, elle a rien fait. Enfin, si j'ai bien compris, hein. Elle a vraiment rien fait, quoi. Et Jack, ben, il la croit pas. As-tu demandé à Eugène? Je lui ai dit que réparer la fenêtre devait être sa priorité numéro 1 et... Oh, I'd very much like to speak to him, trust me, but I just can't find him. He's nowhere to be found. Gone. Disappeared. I don't know what on earth's going on today. Is it because of that goddamn snowstorm? Or was there something in the coffee this morning? Qu'est-ce que tu veux dire? Well, the whole staff's completely off today. Jacques leaving luggage carts everywhere. Wendy asking for a day off. Beth. Oh, don't even get me started on Beth. Oh, and that maid, what's her name? Sylvie? I never noticed how odd she is. Sophie, tu veux dire? Je l'aime, moi. C'est une bonne fille. You know what? I should call the city. Tell them they don't need to build that new madhouse next door. There's one right here. Ah, Bernard, c'est pas si pire. Je suis là, moi, non? Viens ici. Laisse-moi t'aider à oublier tout ça pour un petit bout. Ok. Alors du coup, il y a des petits... Enfin, il y avait quelques phrases qui étaient en anglais. Petit fail sur soit l'enregistrement des phrases, soit un petit problème de rattachement, de mapping. Mais on n'était pas là pour ça. Et j'ai déjà oublié, c'était le casier de qui? Ah mince. Bon, elle va me le dire. Chandelle, chandelle, Rebecca. chandelle. Je Bah, pense c'est que là. Rebecca en cache quelques-unes, mais... Où? Pourquoi elle cacherait des chandelles, Rebecca? Alors ça, on avait déjà lu. Je vois pas de chandelle. Il y a du thé. Bah non, du coup. Ah, me v'là bien eu, là. Je suis bien eu. C'est fermé. On va regarder au cas où il y en a ailleurs, hein, mais bon, c'est quoi ça? C'est fou, hein, j'ai déjà oublié. J'ai déjà vu... Bah, c'est mon casier. Super, ça s'accumule. Maintenant, Voilà. je dois juste résister à la tentation d'aller tout dépenser sur un burger de chez Harry's. Ah bah oui, hein, non, hein. Si tu fais des économies... D'accord. Garde tes secrets, casier. je vois pas de chandelle non plus. Attends, c'est toi, Beth? Qu'est-ce qui a bien pu t'amener à prendre cette photo? Ah ouais, elle est bizarre, la photo avec le serpent et le crocodile. Mais ce casier-là, il était pas déjà ouvert? Je pense pas. J'en ai pas trouvé un comme ça dans la chambre d'Anne aussi? Ouais. Le chat blanc doit être un endroit populaire. Mais du coup, voilà. Moi, je me rappelle autre chose, du coup. C'est que... alors, je sais plus qui avait écrit le mot. Je crois qu'on le sait pas, mais il y avait écrit... quand on s'est croisé à la réception, et moi, je m'étais dit, c'était quelqu'un du membre du staff de l'hôtel. Du coup, à mon avis... c'est Bess, mais bon. Tu cherches à acheter un terrain? Je sais que tu as grandi sur une ferme. Peut-être que tu cherches à retourner à la nature. C'est tout. Bon, il n'y avait pas grand-chose, mais bon. Je crois qu'il n'était pas ouvert, lui, la première fois que je suis passé. Parce que tout ça, je l'avais pas vu, c'est sûr.
Interdit d'accès. Parce que ça, je l'avais vu. Ah oui, ça, on l'avait vu. Ouais, c'était un peu triste, ça aussi. Hop. Mais par fermé. contre, ça n'a pas été rattaché au scénario, ça. Bon, là, c'était la réponse. Il s'écrit beaucoup de lettres hein, dans, dans cet hôtel. On peut pas nier. Interdit d'accès. Allez, rien. Ah, je suis embêté, j'ai pas trouvé les chandelles. Cendrier, des gants. On l'avait lu, hein, ça. Ouais, on l'avait lu, ça. On n'a pas non plus ici. Ça, c'est une photo où ils avaient arraché la photo de l'autre, de Wendy, si je me souviens bien. Ok. Bon. Ah, je suis embêté, là, on n'a pas trouvé les chandelles. Je devrais commencer par fouiller le casier de Rebecca. Bah, c'est ce que j'ai fait. Rebecca, c'est bien toi. J'ai fouillé son casier et j'ai pas trouvé de chandelle. Donc tu caches vraiment des chandelles. Mais où? Ah, je l'avais pas vu ça. Peut-être qu'on n'avait pas accès au casier, que je croyais qu'on l'avait déjà vu. Alors, la cuisine est encore en panne d'électricité et je vois à peine quelque chose. Bernard veut qu'on continue à travailler, mais je ne vais pas risquer de me couper les doigts pour ce prétentieux. N'as-tu pas commencé à accumuler des bougies depuis la dernière coupure de courant? Je me souviens que tu avais dit que tu ne voulais plus jamais te retrouver dans le sous-sol sombre. Où est ta réserve? C'est urgent, s'il te plaît, Bobby. Ok. Donc elle cache ces trucs quelque part, on sait pas où. Bon, voilà. Donc on va aller voir au casier de Bobby s'il a pas reçu une réponse. Tout simplement. Anthony et Jacques, c'est ici. Bobby. Alors, Bobby. Ah, et du coup, ça, je sais pas si je l'avais déjà Pas de vu. chandelle, mais ça ressemble à la buanderie. La buanderie. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de bar. Et ce serait caché ici. Et là, je pense que c'est un canapé, mais je suis pas sûr. J'avoue, je reconnais pas la pièce. Hein. Est-ce que c'est une où on est déjà allé ou pas? Ah, c'est vrai. Mes clés sont encore dans la salle de repos. Ah bon? Je crois pas. Hein. Pas besoin. Je ne crois pas du tout. On va aller voir quand même. As-tu entendu parler d'un célèbre réalisateur de films séjournant dans la chambre 602, G? Oui, j'étais là quand il s'est enregistré. Je ne sais pas qui il est, mais il doit être assez important, car Bernard léchait presque ses bottes. Il a même laissé l'homme amener ses chiens dans l'hôtel. S. Tourne-t-il un film à Montréal, J? J'ai entendu dire qu'il était ici pour une reconnaissance, mais je ne suis pas sûr de ce que ça signifie. S. Donc S, ça doit être Sophie. Hein. Peut-être qu'il fait un film sur les scouts. Ah, tu penses qu'il tournera au sein de l'hôtel? J'espère qu'il le fera. Imagine, nous pourrions rencontrer des acteurs célèbres comme James Dean. Et espérons que le réalisateur ait des pouvoirs surnaturels, hein, car Dean y est bien mort. Quoi? James Dean est mort? Ok. Le club de livres d'Andrew. Quoi? Parlons de livres et de trucs autour d'une bonne tasse de café quand les jeudis 19h, pourquoi pas. Ou café du coin. Pour plus de détails, veuillez contacter Andrew. Ok. Ouais, les mecs, il me semblait que j'avais déjà récupéré, moi. C'était peut-être un message que j'étais censé voir quand j'étais en bas. Bon, dans tous les cas, nous, on est censé chercher la buanderie.
Peut-être qu'on doit aller récupérer nos clés qui seraient sur le chariot tout en haut, mais bon, j'ai un doute. Hein. Moi, j'ai un gros doute. Là. Bon, on est bientôt à la fin de l'épisode aussi. Hein. On va pas partir dans des grandes recherches. Non, ça c'est la break room. Ça y est, je me perds. C'est fait. Et là-bas? C'est fermé. Ok. C'est la maintenance par là-bas. Sophie, oublie pas pourquoi t'es ici. Des chandelles. Ah. Je ferais mieux de les trouver avant que Beth arrive. Bon, du coup, j'ai pas le choix et je dois les trouver ici, mais j'avoue que je repère vraiment pas la pièce. Non, pour moi, ça correspond pas au plan ici. Là, on peut pas y aller, mais c'est les toilettes de toute façon. Ça, c'est juste pour allumer le robinet. Ah, c'est gênant, hein, si je reconnais pas la pièce. Vous en pensez quoi? Et là, je reconnais vraiment pas la pièce. Hein. Pour moi, c'est... Ah! Ah, j'ai cru voir une souris sous le meuble là-bas, en fait. Bah oui, regardez, il y a une souris. Ouais, le petit détail. Bon, voilà. Désolé, je me suis déconcentré, mais bon, ça m'a fait bizarre. Là, on peut pas y aller, du coup. Ah, c'est vrai. Mes clés sont encore dans la salle de repos. Bah non. Pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai, Sophie. Ah, ça m'embête un peu quand même. Parce que je pense que je vais tourner en rond. Ah, c'est vrai. Mes clés sont encore dans la salle de repos. Bon, on peut essayer de revoir, hein, mais... Ah tiens, j'ai laissé son casier ouvert. Pas très prudent, ça. Bah non, moi je comprends pas. Hein, ce plan, je ne le comprends pas. Je comprends pas quelle est cette pièce. Et j'en suis fort désolé. Après, il y a cette phrase qui me trigger un peu, qui dit que j'ai laissé mes clés sur la salle de repos. Alors que sinon, peut-être que la pièce que je cherche, c'est la laundry room, mais que du coup, j'ai besoin de mes clés avant. Ou alors c'est juste un souci de script et ben, j'étais pas censé avoir cette phrase-là maintenant, on va dire. Là, clairement, bon, je vois pas de clé. Bobby, tu réalises que c'est la personne avec le score le plus bas qui gagne, non? Ah, et ça, c'est le papier qu'on avait vu qui avait été utilisé pour laisser un petit mot. Bon, bah en tout cas, je ne vois pas de clé. Et encore moins de chandelles. Je vois pas grand chose de cliquable non plus, on va pas se mentir. C'est pas le moment de te mettre à fumer, Sophie. T'entends, mais chaque sou compte, Sophie. Ça, c'est sûr, Sophie.
Eh bien écoutez, je pense qu'on va se laisser là. On va pas tourner en rond pour cette fin d'épisode, hein, de toute façon là, on a déjà dépassé l'heure. Bah écoutez, moi j'espère que vous avez apprécié ce 4e épisode. On a pas mal avancé sur l'intrigue. Oh, j'avais pas vu ça. On a pas mal avancé sur l'intrigue. Regardez, ils ont colorié Shiro le personnage. Mais bon, bah là on est en quête de chandelles ou de clés. Où il y a un petit bug dans l'agencement des scripts et c'est bien des chandelles. Je suis vraiment pas certain. Mais bon, on verra bien ça au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye.